d'une manière précise, ici à Goma, particulièrement au Nord Kivu, je m'engage en dehors les 6 mois. J'ai bien dit dans les 6 mois si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord Kivu. J'ai bien dit. Congolais biso moko toza kobunda. Ezate que oui, bande ko biso okana bazali, bande ko encadrer biso. Bazali ba arme ya minene, ko pela biso instruction. Oh na kozong sa démocratie, droit de l'homme, justice, reconstruction ya mboka. Bino boza ba souda bozali wana. Eloko nini penza Kabila asali po na biso. Démocratie ni na ti na mboka na biso. Boko tanga bino botu kitasa démocratie ni za na tsa. Oh, azolo ba teki mboka nana teki chef d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabare nani? Chef d'état-major, on normal bino ba congolais, chef d'état-major azala rwandais. Nana pesa ki armée na biso na mboka ba rwandais nani? Ezali Kabila. Siko azako kosa ono Rwanda, Uganda, invasion, bolembo bota la mboka na biso. Ko bota la mboka wapi? Bata na posa la mboka na biso te bata na mboka na bango. Et penga na zali Congo na ko teka jamais mboka na ngai. Info 243 au cœur de l'actualité. Le déploiement des troupes ougandaises, UPDF en sigle, dans le cadre de l'Eastern African Community Regional Force, est annoncé pour la fin du mois de mars 2023 dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la suite du général Emmanuel Kaputa, commandant en second de la force régionale de l'Eastern African Community, le colonel Mike Walaka, après les civilités au gouverneur de la province du Nord Kivu ce jeudi 23 mars 2023, déballe sa mission qui est celle des désarmements de porteurs illégaux d'armes, mais aussi parle de son espace d'intervention. Sisi, chini ya East African Community, tunakuja kuyunga mkono na yeye na wananchi ya North Kivu na DRC kwa ujumla kuhakikisha kwamba amani inakuwepo Eastern DRC. Ni kuhakikisha kwamba silaha ambazo haziko kwa utaratibu zinatoka kwa wananchi. Kwani jeshi ambalo linajulikana hapa, jeshi la government ni FRDC na polisi. Na kwa hivyo wale wengine ambao wanabeba silaha ni kuona kwamba hizo silaha zinawatoka kwa mkono ili amani ikuwepo hapa Eastern DRC. Le colonel Mike Walaka a par ailleurs un message à la population nord-kivusienne tout en soulignant que le UPDF ne cohabitera pas avec la coalition M23. Cha kwanza sisi wote ni Waafrika. Sisi wote tunahitaji amani na tunajua kwamba bila amani development iweze kuwepo. Wananchi lazima wataendelea kuathirika kama hakuna amani. Na kwa hivyo tunaomba wananchi wa North Kivu kutuunga mkono kwa kazi ambazo zimetuleta kufanya hapa, tuzifanye pamoja wakiwa wanatuunga mkono kuhakikisha kwamba nchi kwa sehemu hizo ambazo sisi tutakuwa na kuendelea ikuwe salama. Rappelez-vous que le Kenya et le Burundi se sont déjà déployés à Kibumba et à Sake, même si le résultat palpable reste attendu par le citoyen ordinaire de la République démocratique du Congo. Une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est attendue à Goma dans les heures qui suivent. Et dans cette optique, une équipe d'avance de 7 organes décisionnels permanents de l'organisation panafricaine a rencontré le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'intérieur et le général Dani Yangba ce mardi 21 mars 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. Selon le conseiller politique principal de l'Union africaine, Amir Idriss Abderrahman, les membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine auront à palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui prévaut dans cette partie de la RD Congo. Amir Idriss Abderrahman ajoute qu'il sera question d'exprimer la solidarité à l'endroit de ce peuple en souffrance. Outre sur les récents développements politiques et sécuritaires,
mes discussions avec les services du gouvernorat ont porté sur la visite du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, au moment où je vous parle, une importante délégation du Conseil paix et sécurité, composée d'une quarantaine de membres, est actuellement à Kinshasa et attend d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante dans cette partie de la région, il était du devoir de cet organe de venir s'imprégner de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai été dépêché auprès du gouvernorat pour venir d'une part leur réserver la primaire de cette information et d'autre part solliciter leur soutien ainsi que leur appui pour que cette mission de haut niveau et éminemment politique puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous osons espérer qu'à travers cette visite, la population de Goma puisse sentir que l'Union africaine n'est pas indifférente à la tragédie que vit cette population et nous allons y atteler à apporter des solutions pour soulager les souffrances indicibles de cette population. Signalons que la délégation a entamé sa tournée en RDC par Kinshasa ce lundi 20 mars 2023. Peu après sa prise de fonction, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, le général-major Clément Bitangalo, a réuni ce mercredi 23 mars 2023 les commandants de toutes les grandes unités pour leur donner de nouvelles orientations. C'était dans les installations de Sokola 2. Le commandant Sokola 2 et toutes les unités de sa juridiction restent déterminés à mettre fin à l'aventure des terroristes du M23 RDF et restaurer la paix en province. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, nous fait le condensé de cette première réunion. C'est une réunion d'une très grande importance parce que à peine le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo a pris le bâton de commandement. Il était très important pour lui de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployés dans sa juridiction contre l'activisme des M23 et leurs alliés de RDF. Donc il est question pour lui de donner de nouvelles instructions pour les travaux, mais aussi et surtout savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pour que on puisse repartir de nouveau avec un nouveau souffle, mais surtout avec des objectifs très clairs qui sont ceux de ramener la paix dans notre zone de responsabilité, mais aussi, comme le dit toujours le commandant secteur, que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel. Le recrutement des éléments de M23/RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kivu ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23/RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non,
est-ce que tu ne peux pas nous aider? On va te faire d'argent si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes. Une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors, vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur nous. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle les jeunes à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. La traque du réseau des recrutements pour le compte des terroristes du M23 se poursuit.